Et puis, opéra en plein air, hier soir et ce soir, c'est au Parc de Sceaux dans les Hauts-de-Seine, la Traviata de Verdi est mise en scène par Ariel Dombal, qui est l'invité de ce 19-20. Bonsoir Ariel Dombal, merci d'être avec nous. Bonsoir à toutes et à tous. Et il est temps de retrouver l'invité de ce 19-20, la divine Ariel Dombal, qui met en scène la Traviata de Verdi, représentation encore ce soir au Parc de Sceaux, avant le château de Vincennes les 25, 26 et 27 juin prochains. Alors Ariel Dombal, nous sommes allés vous surprendre dans ce magnifique domaine départemental de Sceaux, dans les Hauts-de-Seine. On regarde. C'est comme une série de tableaux. Parfois, on est dans des Burne-Jones, des Véronèse, des Alma Tadema. C'est exactement ce que je voulais. Sa vision de l'œuvre de Giuseppe Verdi est précise. Les images qu'elle a dans la tête, elle va nous les donner pour cette Traviata en plein air. Fermez les yeux, écoutez. Cette Dame aux camélias version opéra va vous transporter. Il y a un truc fabuleux avec le plein air qui est unique. C'est d'abord le fait de jouer devant des châteaux extraordinaires. C'est déjà un décor naturel fabuleux. Et puis en plus, c'est vrai que quand il fait beau, et il fait souvent quand même très beau aux opéras en plein air, et on démarre avec un ciel magnifique et après avec les étoiles, ça a une dimension absolument unique. Le drame de cette courtisane Violetta, c'est le drame de l'amour contrarié. Les personnages jouent leur vie, nous sommes accrochés à leur cœur et à leurs lèvres. Ariel, c'est exactement ce qu'elle veut. Autant du point de vue des réactions des personnages, de l'interaction les uns avec les autres, que de la posture que chacun doit avoir et comment cette posture va faire se dégager tel ou tel trait de caractère ou telle réaction. La Traviata est l'un des opéras les plus connus. Tous les airs, nous les avons dans la tête. Ah, c'est pas une œuvre avec des tubes, ce ne sont que des tubes. À chaque fois qu'on passe, pas seulement d'un acte à l'autre, mais d'une scène à l'autre, on se dit le public va se dire « mais je connais, j'ai déjà entendu ça ». Violetta et Alfredo, comme Tristan et Iseut, comme Roméo et Juliette, ont le souffle de l'absolu et sous le ciel étoilé, leur destin prend une dimension sans fin. Alors on dit souvent, Ariel Dombal, que l'opéra est réservé aux initiés. La Traviata prouve le contraire, en tout cas cette mise en scène en plein air qui invite le public en famille, je dirais presque. Oui, j'ai voulu vraiment décloisonner les choses, c'est vraiment le terme, puisque j'ai pris aussi, je me suis entourée de gens que je connais et que j'ai pris plus ou moins du cinéma. Et donc, pour les costumes, les décors, la chorégraphie, je voulais vraiment quelque chose de très ample, de très fastueux. Et on n'a pas besoin de connaître ce qu'est l'opéra pour entrer dans quelque chose de très spectaculaire, de très rêvé. Alors il y a évidemment la musique, les grands airs que l'on connaît, oui. Mais vous avez aussi privilégié l'image, les sensations, ce que vous dites d'ailleurs au tout début de ce reportage, presque des tableaux. Oui, je voulais vraiment quelque chose qui vous transporte et qui vous mette vraiment hors du temps, n'est-ce pas? C'est tellement luxueux, tellement extraordinaire d'avoir vraiment des chanteurs là, et ils sont nombreux, il y a 14 solistes. Il y a 34 choristes, il y a 56 musiciens. C'est une très grande troupe. Je voulais quelque chose de vraiment d'inoubliable. Quelle dimension cela prend-il de jouer en plein air, sous les éléments, sous la voûte céleste, allais-je dire? Oui. Il peut faire beau, mais il peut pleuvoir aussi. Pour l'instant, il fait beau. Oui, c'est ça, mais c'est merveilleux parce qu'il y a aussi le vent qui fait bouger les costumes, c'est la vérité même. Et puis, on repart 2 siècles en arrière. C'est exactement ça qui est aussi merveilleux, c'est qu'on est hors du temps. Puis les endroits sont tellement beaux et la musique est prolongée par les jardins et la beauté. C'est vrai que tout le monde nous envie ces châteaux de France. On vient du monde entier pour les voir. Alors avoir l'occasion de mettre en scène toute cette féerie, ces voix, ces timbres, cette matière musicale verdienne, c'est merveilleux. Le destin,
La personnalité de Violetta, c'est une courtisane, Oui. une prostituée, Voilà. une catin, Voilà. mais c'est aussi une amoureuse. Alors c'est ça qui a fait tellement scandale quand Verdi a donc fait jouer cet opéra pour la première fois. C'est d'après La Dame aux camélias de Dumas fils. Et donc l'idée c'était quoi? Comment une courtisane, comment est-ce qu'une femme de mauvaise vie peut-elle avoir des sentiments? Et ça a fait un immense scandale. Et c'est une œuvre d'actualité parce qu'on parle beaucoup en ce moment de la prostitution, de la pénalisation des clients, du Voilà, racolage. c'est éternel. C'est en fait la grande question, c'est quand est-ce que les êtres ont du plaisir ensemble et quand est-ce que l'amour s'en mêle. Alors là, on est dans une autre dimension et on le sait bien. Une dernière question, réponse très brève si vous le voulez bien, Ariel Oui. Dombasle. C'est votre première mise en scène d'opéra. Vous avez envie de continuer parce que vous explorez différentes voies. Vous réalisez pour le cinéma, vous Oui, jouez. c'est ça. J'ai fait beaucoup de vidéoclips, j'ai mis en scène aussi des films, des longs métrages, et puis j'ai donné beaucoup de concerts et j'étais moi-même sur scène, beaucoup à l'Opéra Comique, au Châtelet, avec notamment des grandes comédies musicales, même l'hiver dernier, ce qui fait que je connais maintenant les rouages, la mécanique des choses. Merci infiniment, Ariel Dombasle, d'être venu nous voir ce soir. Je rappelle donc que les prochaines représentations, c'est ce soir au Parc de Sceaux et puis au Château de Vincennes les 25, 26 et 27 juin prochains. Et puis tout cela va continuer pendant Oui, l'été. au Château d'Arouet, qui est tellement beau. Et dans la Cour d'honneur des Invalides, ça sera au mois de septembre. Merci d'avoir été avec nous. Un autre spectacle, c'est ce soir, c'est au Stade de France, l'événement sportif, donc le rugby. Nous allons retrouver...